Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec mon Tiki d'amour, nous allons vous partager notre avis sur le dernier film de Steven Soderbergh, Présence. Voilà, c'est un film qui est sorti en salle au mois de février de cette année. Un film avec Tiki nous venons de rattraper, puisque nous l'avions raté lors de son exploitation en salle. Il faut dire que la promotion autour du film a été, et ça c'est le moins qu'on puisse dire, relativement confidentielle. Et je crois même qu'il est passé en dessous des radars de pas mal de personnes. Donc aujourd'hui, il est disponible en SVOD. Donc si comme moi, vous l'avez raté à sa sortie, vous avez l'occasion, on va dire, de lui redonner une chance. Donc à la réalisation, c'est Steven Soderbergh, un réalisateur américain que l'on ne présente plus. Ça fait partie des grands noms en activité. Bon, moi, à titre personnel, ça ne fait pas partie des réalisateurs que j'adule. Je ne suis pas trop fan de la majorité là, de ses réalisations. Tout ce qui est Ocean's Eleven, Magic Mike, j'en passe. C'est pas ma came. Contagion, si ça, c'était pas trop mal. En revanche, c'est au scénario, on a David Koepp. Lui, c'est pareil, c'est un scénariste américain qui a une filmographie qui est longue comme le bras. Ça fait partie des grands noms, des grands scénaristes américains en activité. On lui doit, pareil, ça serait difficile de lister tous les films qu'il a scénarisés, mais entre autres, on a certains Spider-Man de Sam Raimi, certains Indiana Jones, Jurassic World, La Guerre des Mondes avec Tom Cruise, Snake Eyes avec Nicolas Cage, Hypnose avec Kevin Bacon, enfin, voilà, David Koepp, c'est un master. Donc, d'ailleurs, en général, quand c'est un film adapté d'un scénario de David Koepp, on a un film derrière qui est au minimum intéressant et assez souvent même un bon film ou même un très grand film. Donc, voilà, tout était, on va dire qu'il y a plein de signaux positifs quand on aborde Présence. Donc, on a un réalisateur quand même qui touche sa bille et un scénariste qui quand même est un master. Donc c'est c'est un film qui a, comme je l'ai dit, qui a tout pour me plaire sur le papier. C'est un thriller d'épouvante avec des éléments dramatiques et surtout des éléments fantastiques comme je les aime, puisque voilà, au cœur du métrage, au cœur de cette histoire, nous avons un fantôme qui, comme il se doit, va hanter une maison et ses occupants. Donc, qu'est-ce que ça raconte, Présence, Donc, on suit une famille qui emménage dans une nouvelle maison, bien sûr en ignorant que celle-ci va être marquée par une entité qui va les observer en permanence et qui, plus le métrage va avancer, va même animer cette maison par ses manifestations. Très rapidement, on se rend compte que cette famille tente de se reconstruire émotionnellement dans un nouveau cadre de vie. On voit qu'il y a des tensions au sein du couple, entre les enfants, entre certains enfants et certains des parents. Donc c'est un couple avec 2 enfants et il y a une jeune fille et un jeune homme. Et la jeune fille, on apprend que sa meilleure amie est morte d'une overdose ou elle s'est suicidée. Et en tout cas, elle-même en a été terriblement impactée. On se rend compte que il y a des relations qui sont quand même assez difficiles entre la mère et la fille, entre le père et le fils. Mais par contre, à l'inverse, il y a des relations qui sont très très fortes entre le papa et sa fille, entre la maman et son fils. Enfin voilà, il y a en tout cas pas mal de choses qui sont intéressantes au niveau là, de cette famille qui, pour le coup, dysfonctionnelle au possible. Et au milieu de tout ça, on a ce fantôme qui observe, puisque le film il a la particularité, c'est que tous les événements sont narrés selon le point de vue de cet observateur éthéré qui va observer tout ce qui se passe dans cette maison. Donc voilà, ça c'est vraiment la grande originalité de ce film, c'est que on va suivre tous les événements selon le point de vue du fantôme, ses déplacements, son regard, le regard qu'il porte sur les gens. Donc ça c'est
Ça, pour le coup, ça, c'est vraiment... ça, c'était très, très cool. Et j'ai retrouvé un petit peu l'esprit de A Ghost Story de David Lowery, qui, lui, est véritablement un chef-d'œuvre. Par contre, si vous ne l'avez pas vu, A Ghost Story de David Lowery, c'est vraiment une masterclass. Donc, on a un petit peu cet aspect-là dans le film de Steven Soderbergh. Donc, c'est une petite production, hein. Je crois que le budget du film, c'est 2 millions de dollars, c'est peanuts, hein. Alors après, il n'a pas fait un score de ouf au box-office, hein. En France, je crois qu'il a pas dépassé les 100 000 entrées, hein. Donc ça, c'est pas ouf. À l'international, il n'a pas fait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, hein. En tout cas, il n'a pas dépassé les 7 millions de dollars là, de recettes au box-office international, hein, donc y compris les États-Unis. Donc, bon, bah, il s'est malgré tout rentabilisé, mais c'est pas non plus le casse du siècle. Mais voilà, on sait que ce genre de film voilà, qui mêle des éléments horrifiques, fantastiques, ça fonctionne bien sur le marché comme ça là, de la SVOD ou même du Blu-ray DVD. Enfin, ça c'est les films qui ont une très très bonne seconde vie. Donc voilà, on ne doute pas que le film va continuer à engranger des bifetons. D'ailleurs, aujourd'hui même, voilà, vous pouvez, comme moi, le découvrir grâce à la SVOD, à la location ou même à l'achat. Bon, je vous conseille peut-être de le louer avant de l'acheter, puisque c'est pas non plus. C'est un film sympathique, mais c'est pas une masterclass. Au casting, on retrouve Lucy Liu, que l'on ne présente plus, hein, très très bonne actrice, que j'ai trouvé ici un peu fade et un peu agaçante. Chris Sullivan, un habitué là, des séries télé, hein, un acteur qui est très très charismatique. C'est sans doute même le comédien le plus attachant dans ce film. C'est lui qui joue le rôle de Chris, là, le papa. Lui, franchement, c'est le personnage le plus intéressant là, de ce métrage. Bah, c'est vraiment le personnage même le plus complexe là, de ce film, hein, celui qui a le plus de nuances. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est celui qui porte, c'est le personnage qui porte le film sur ses épaules, hein. Après, on retrouve Kalina Liang, hein, qui, elle, joue le rôle de Chloé, hein. C'est la jeune ado, hein, celle qui a sa meilleure amie là, qui a rendu l'âme, hein, alors, on ne sait pas trop au début du film si c'est un suicide ou une overdose ou peut-être même les deux, hein. Bon, et après, on a effectivement le personnage, voilà, c'est l'ami, on va dire, du jeune fils, voilà, du frère de Chloé, qui lui, c'est Tyler, qui est incarné par Eddie Madet. Et lui, on sent que, on va dire, c'est un personnage qui porte un certain mystère derrière lui. Et très rapidement, on sent que une des clés comme ça là, de l'intrigue repose en partie sur ce personnage qui semble quand même assez... enfin, je ne veux pas spoiler, mais voilà, qui est assez rapidement montre une facette de lui euh, voilà, un peu particulière. Bon, je ne vais pas en dire plus, sinon je vais révéler pas mal d'éléments de l'intrigue et vous allez me pourrir la vidéo, enfin les commentaires de la vidéo. Euh, donc c'est un film que moi j'ai trouvé très très cool par rapport à l'originalité de sa mise en scène, le fait qu'on suive tout ce qui se passe dans cette maison, puisque c'est un huis clos, au travers les déplacements et le regard là, du fantôme. Mais ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Euh, Après, pour le reste, en étant tout à fait honnête, les éléments d'épouvante, les éléments horrifiques, je les ai cherchés, il n'y en a quasiment pas. À la fin, allez, on va dire que dans le final, il y a une scène, on va dire, qui pour un jeune public pourrait être peut-être un petit peu choquante. Mais franchement, le film il a été interdit au moins de 12 ans. Je me demande un petit peu pourquoi. On va dire que on va dire c'est plus par rapport aux thématiques qui peuvent être abordées, plus que par rapport aux éléments d'épouvante et d'horreur que le film comporte. D'ailleurs, il y a rien véritablement
qui agresse le regard dans ce film. Donc c'est un film qui ressemble plus à un thriller dramatique qu'à un film d'épouvante fantastique, hein. Ça c'est sûr. Donc, bon, parmi les petites anecdotes que l'on peut avoir comme ça là, sur ce film, il faut savoir que voilà, pour renforcer l'immersion du spectateur, c'est le réalisateur lui-même, hein, qui, qui a choisi comme ça là, qui a lui-même tenu par moment la caméra, hein, et qui l'a déplacée dans la maison. Le film, il comporte énormément de plans séquences, hein, et ça, c'est ce qui rend aussi l'immersion très très forte. Donc voilà, au niveau de la mise en scène, ouais, franchement, c'est plutôt classe. C'est sobre, mais c'est plutôt classe. Et voilà, cette alternance comme ça là, de plans séquences, de caméras flottantes. Bon, mais ça, franchement, ça rajoute de l'authenticité à ce qui nous est proposé. Et ça rend d'ailleurs tous les moments qui nous sont exposés, hein, notamment quand il y a des scènes comme ça, de tension dans la famille ou autre. Voilà, on a l'impression quelque part d'être un petit peu voyeur, hein, d'assister d'une certaine manière à une télé-réalité grandeur nature. Donc voilà, le concept de ce film est pour le coup très très cool. La maison, pareil, hein, le cadre dans lequel évolue cette famille, c'est une maison qui a un sacré cachet. Mais après, voilà, assez rapidement, vous allez sentir un petit peu où le film veut nous amener. Le film va quand même enchaîner pas mal de... euh, alors, encore une fois, c'est difficile de parler du film sans spoiler, mais il y a pas mal d'éléments qui sont quand même relativement téléphonés. Ben, voilà, on va faire appel à une médium. Pour ceux qui ont vu le film, bon, ça fait quand même partie de la séquence la plus faible du métrage. Je l'ai même quasiment trouvé quasiment pourrave, cette séquence avec la médium, tellement elle était cliché. Et après, voilà, assez rapidement, vous allez comprendre ce qui est en train de se tramer. Et finalement, le seul intérêt du film, ça va être de savoir comment les choses vont se conclure, vont être amenées. Et voilà, je peux pas dire non plus que j'ai trouvé le final du film oufissime. Euh, je l'ai même trouvé plutôt facile. Et puis, en étant tout à fait honnête, il y a, ce qu'on appelle il y a une sorte de paradoxe à la fin du film qui offre enfin, un effet narratif, on va dire, plutôt original, mais un peu what the fuck, je trouve. Alors, dans voilà, les films qui proposent des paradoxes temporels, voilà, il y en a quand même pas mal. C'est-à-dire que c'est un élément futur qui déclenche, qui crée le passé, et ça fait une boucle en fait. Voilà, notre passé, et voilà, et résulte de notre futur. Mais on se demande à quel moment, on va dire, la boucle elle a commencé. Et ben, d'une certaine manière, dans ce film-là, on a une des clés comme ça du scénario qui repose sur un paradoxe un petit peu de ce type, mais auquel moi je n'arrive pas à y donner de sens et de crédit. Donc voilà, c'est un effet de style, c'est cool, on va dire, mais pour moi ça n'a aucun putain de sens. Donc bah, j'ai trouvé ça pourri en fin de compte. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bah, un petit peu tout ça pour ça, en fin de compte. J'ai aimé effectivement le parti pris du film, hein, donc cette caméra comme ça flottante, le fait qu'on soit
quelque part d'une certaine manière dans les yeux là, de ce fantôme, mais sans qu'on sache d'ailleurs qui est véritablement ce fantôme et pourquoi il agit de cette manière-là vis-à-vis de certains membres de ce cercle familial. Euh, mais par contre, en fin de compte, j'ai trouvé que la résolution du film, que ce soit sur l'aspect thriller, mais aussi sur les éléments de tension qu'il peut y avoir au niveau du couple, des parents, tout ça, j'ai trouvé que voilà, c'était vraiment trop, soit facile, trop succinct ou éludé même. Le film, finalement, il ne répond bah, pas à beaucoup de questions, finalement, à la fin. Et je trouve qu'il y a, voilà, et il se termine d'une manière un peu trop, voilà, trop facile, trop stylistique. euh, et, et finalement, ben, ouais, j'ai été vraiment déçu. Voilà, déçu. Je me suis dit, mince, en fin de compte, ouais, il y a pas de, voilà, il y a rien véritablement de hyper emballant dans ce film. Donc, passé le concept du film, eh ben, je me suis fait un petit peu chier, les amis. Et en fin de compte, ben, je sais pas trop à qui s'adresse ce film. C'est pas un film d'horreur, c'est pas un film d'épouvante, c'est pas un bon film de fantôme, c'est pas un bon thriller. Donc c'est un film qui ne repose que sur son concept et qui lui est vraiment très original, hein. Donc encore une fois, d'un point de vue technique, le film, voilà, il y a pas grand-chose à en dire. Mais pour le reste, c'est hyper lambda. C'est étonnant que David Koepp ait pondu un scénario comme celui-ci aussi vide et aussi creux. Donc après, voilà, si vous vous intéressez, enfin si pour vous la forme importe plus que le fond, bah, sans doute que vous allez y trouver votre compte. Mais si comme moi, bah, vous aimez bien quand même que on prenne pas trop le spectateur pour des teubés, bah, vous risquez peut-être voilà, d'être frustré ou même d'être déçu. Enfin, moi, voilà, j'ai trouvé que voilà, d'un point de vue narratif, le film ne proposait rien de véritablement emballant. Et encore une fois, hein, tout ce qui va se produire à la fin du film, on le sent arriver, mais alors 3 kilomètres en avance. J'ai pas senti une. Enfin, voilà, il y a pas véritablement de tension non plus à la fin. J'ai trouvé que c'était très plat, très fade. Limite, ouais, il y a même un côté un petit peu amateur dans la manière dont est joué même le dernier acte. Euh, alors, voilà, ça rajoute, on va dire, à l'authenticité. On y croit peut-être un peu plus, parce que du coup, ça fait plus authentique. Il y a moins cet aspect cinématographique. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était voilà, un coup d'épée dans l'eau. Donc, on est vraiment très loin là, de Ghost Story de David Lowery, qui lui était voilà, un véritable chef-d'œuvre avec une sacrée bande originale, avec pas mal d'éléments poétiques. Enfin, c'était un film qui était vraiment ultra envoûtant. Voilà, là, voilà, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais en tout cas, c'est dommage d'avoir voilà, de s'être décarcassé voilà, pour proposer un film avec cette ambition technique, mais qui repose sur un scénario aussi plat. Ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment voilà, la grosse incompréhension à mes yeux. Mais voilà, c'est voilà, comment ils ont pu valider ce scénario aussi minimaliste, voilà, qui ne répond, voilà. Voilà, à la fin, vous allez vraiment rester sur votre fin pour le coup, hein. Ça, c'est clair. Bon, je vais laisser la fin de cette critique à Tiki, s'il est encore parmi nous, parce que je vois qu'il ne bouge plus trop. Alors, mon Tiki d'amour, est-ce que toi, tu as kiffé là, ce présence là, de Steven Soderbergh? Est-ce que j'ai kiffé ce film? Tu veux que je te donne un coup de bec?
Non, c'est pas la peine d'être violent. Mais c'est un nanar de l'espèce. Je me suis fait chier comme un mort. J'attendais que ça bouge, j'attendais de voir des éléments horrifiques, des éléments d'épouvante. J'attendais à ce qu'il y ait une révélation de ouf. Et à la fin, on nous propose quoi? Hein? Un épilogue tout moisi. Un vieux paradoxe temporel des familles tout pourri. Non, mais ça, c'est de l'enculage de mouche. Oh, mais c'est bon, Tiki, tu veux qu'on se fasse striker? Arrête. Un peu de tenue quand même. Non, non, mais la tenue, tu me donnes la parole et j'ai dû me farcir ta critique soporifique pendant 18 minutes. Donc là, tu vas pas tu vas pas me faire fermer le bec. Non, mais écoute, si, je vais te faire fermer le bec. Bon, j'ai bien compris que tu n'avais pas aimé. Pourtant, je sais que toi, tu aimes les films de fantômes. Écoute, on peut pas non plus tomber que sur des masterclass. Ça, c'est pas une masterclass. Les amis, franchement, si vous avez franchement 1h30 à perdre, je vous recommande plutôt de regarder effectivement A Ghost Story, même si celui-ci aussi, il m'a quand même fait bailler corneille. Oh, mais ça, bon, toi, t'aimes rien, Tiki, t'es un bourrin. Allez, t'as qu'à être regardé Rocky 4, ton film préféré. Allez, les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt.